Hello à tous, ici Malix, l'artiste. Je suis sur Janif Productions. Moi, je suis un rappeur, producteur, manager d'artistes et entrepreneur culturel congolais basé à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Ça fait bien longtemps parce que j'ai commencé tout jeune. Si je dois compter depuis quand j'ai commencé en étant amateur jusqu'à quand j'ai commencé à faire de la musique professionnelle il y a longtemps, mais professionnellement, je dirais depuis 2011 que j'ai lancé ma carrière. Bien sûr, moi j'ai été influencé par Eminem, j'ai été influencé par Diams, Michael Jackson, Bob Marley. Ça, ce sont les artistes qui m'ont vraiment influencé. Et après, au niveau local, on a toujours des vieux qui ont commencé, qu'on regardait à la télé. Voilà, on se disait, un jour, je vais faire comme lui. Il y a, par exemple, Ameno Fils, qui est vraiment un vieux qui m'a inspiré à l'époque. Il y avait des Jacuzzi, Naxigal, euh, Lubum Connection, Ganja Style, Pali La Pomme. Il y avait vraiment de vieux que je voyais passer à la télé. Et je me disais, ouais, voilà, un jour je vais faire un clip, je vais faire une musique qui passera à la télé comme eux. Voilà. Bon, je dirais que la musique dans le Haut-Katanga peine à se développer, à part les quelques artistes qui essayent de s'exporter. Mais sinon, en termes d'industrie, le Haut-Katanga a beaucoup de chemin à faire. Il faut beaucoup de moyens à injecter, beaucoup de travail pour structurer cette industrie, former les acteurs. Mais bon, c'est vrai, la musique est acceptée, la population consomme, mais il faudra que l'on ait une très bonne industrie qui fasse que les artistes puissent s'y retrouver. Non, pas forcément, hein. Il y a des artistes qui sont ici, ils percent sur le plan national et voire ils essaient de percer aussi sur le plan international. Donc il faut juste avoir une bonne stratégie et mettre en place une très bonne stratégie, développer sa carrière et on va s'exporter. C'est vrai, à Kinshasa, il y a beaucoup d'opportunités vu que c'est la capitale, mais je pense qu'au niveau local, on peut aussi faire quelque chose pour exporter sa musique. Voilà, j'étais en résidence de création. Je suis en train de travailler sur mon spectacle et en même temps mon album. Et voilà, là déjà, le spectacle est fini et il sera présenté ce 24 octobre 2025 à l'Institut français de Lubumbashi, le temps que l'album soit prêt et lancé. J'ai appelé Requiem des âmes perdues pour parler un peu de toutes ces personnes qui souffrent dans les silences et qui ont du mal à porter la voix, pour qu'elles se fassent écouter au niveau des personnes habilitées, révéler un peu la réalité de tous ceux qui sont en bas, vivent quoi. En même temps, rendre hommage à tous nos disparus. Il y a la guerre à l'Est, on a perdu beaucoup de frères et aussi surtout rendre hommage à ses amis qui ont été brutalement assassinés ici à Lumbashi, entre autres Fatima Tador, Adonis Numbi, qui fut un très grand journaliste qui a été assassiné de manière brutale. Donc ces âmes qu'on a perdues, c'est ces âmes qui pleurent, c'est ces âmes qui souffrent. Et j'aimerais porter la voix et rendre hommage à toutes ces victimes qui ont péri. J'invite massivement mes fans. Vous m'avez manqué, ça fait longtemps que je n'ai pas été en communion avec vous. Et ces spectacles, c'est une manière de me reconnecter à vous après ces longs moments de silence et surtout vous dire que je suis encore là. J'ai beaucoup de choses à prouver à vous, pour votre plaisir, quoi.
Et venez nombreux, venez, on va faire un très bon spectacle. On va s'amuser, mais aussi on va réfléchir parce que ces spectacles veulent pousser aussi les jeunes à se prendre en charge, à ne pas toujours attendre que l'État puisse donner, par exemple, du travail, ceux qui sont encore au chômage. Et j'aimerais dire que la jeunesse, elle doit se prendre en charge, entreprendre. Vous avez des connaissances, vous avez des rêves, il faut pas attendre, il faut y aller, il faut se lancer, il faut pas attendre, il faut pas toujours qu'il y ait de la facilité. Parfois, il faut qu'on se batte. Oui, le concours One Tanchi Street Talent, qui est une continuité du projet Forum République Ville, on l'a pas mis au placard, c'est seulement on attend les partenaires qui ont déjà ces projets sur la table. Il y aura des financements qui seront mis à disposition de l'artiste d'ailleurs qui avait remporté ce concours. Il sera bientôt produit. Tout est fin prêt. Une fois que cela est prêt, et même la deuxième édition sera lancée. Parce que ce concours se veut être une plateforme qui lance les jeunes talents, qui expose les jeunes talents vers un large public. Et donc, tout est déjà mis en place pour que ces projets puissent atteindre ces objectifs. Voilà. Je pense que tu as posé toutes les bonnes questions. Le dernier mot sera d'appeler les fans à venir à ces grands concerts qui aura lieu le 24 octobre 2025 à l'Institut français de Lubumbashi à partir des 17h. Juste, mais aussi un mot à la jeunesse, prenez-vous en charge. N'attendez pas, lancez-vous et vous allez voir que les choses vont se suivre. L'échec n'est pas une fin en soi. L'échec, c'est juste une étape dans le processus de la réussite. Plus vous échouez, plus vous apprenez de vos erreurs, plus vous allez atteindre votre objectif. Donc, donnez-vous à fond, battez-vous, vous allez y arriver.